Bienvenue dans la chaîne Habashou, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Habashou, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant. On va voir la ténacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, la magnétisme, la radioactivité, la conductivité électrique et thermique du diamant. Sur quels critères sont triés les diamants dédiés à l'investissement? Dans notre précédente vidéo sur le diamant brut comme produit d'investissement, nous expliquerons pourquoi l'examen d'un diamant brut était plutôt réservé à des professionnels du diamant. Nous expliquions pourquoi l'examen d'un diamant brut était plutôt réservé à des professionnels du diamant. Nous vous révélons à présent sur quels critères les diamants bruts destinés à l'investissement sont triés. Les critères de tri. 25 tonnes de gravate suffisent pour extraire un carat de diamant dédié à l'industrie. Pour la bijouterie, ce sont 250 tonnes et pour l'investissement, 2500 tonnes. Un premier tri s'effectue au tamis pour déterminer la taille du diamant. Les diamants trop petits pour être taillés sont envoyés à l'industrie. Ensuite, on s'attache à regarder d'autres critères comme la couleur. Plus un diamant est blanc, plus il est rare et cher, et plus il tend vers le jaune, plus il sera dévalué. Cette évaluation s'effectue généralement dans des locaux spécialement aménagés avec des lampes de triage classique standardisées. On prend aussi en compte le degré de pureté du diamant et son modèle. Une forme allongée conviendra plutôt à des tailles fantaisie en bijouterie, poire, marquise, baguette, alors que les diamants bruts de forme ronde sont privilégiés pour l'investissement. Ils ont plus de valeur car ce sont ceux pour lesquels il y a le moins de déperdition lors de la taille, comme pour le cas 4. Les diamants sont ensuite subdivisés en deux catégories, sciables, non sciables et macles avec déformation de structure. Les diamants de cette catégorie sont généralement inexploitables pour la joaillerie et l'investissement. Donc, les macles. Un diamant d'investissement va ensuite être sélectionné en fonction de sa valeur. Blanche, T, E ou F. Ses inclusions IF, VVS1 ou voire VVS2. Sa fluorescence fiable ou nulle. Le poids idéal d'un diamant d'investissement se situe entre 0,5 et 2 carats. Les prix des diamants compris entre 0,5 et 2 carats font preuve d'une grande stabilité et sont à l'abri des bulles, y compris lors des crises. Lire en complètement notre article sur les caractéristiques d'un diamant d'investissement idéal.